Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, petite vidéo du soir les gars, puisque ce matin je vous ai parlé exclusivement du problème du côté de Solana. J'avais absolument envie d'en parler, surtout je voulais voir ce qui se passait. Donc j'avais envie de vous faire un petit update ce soir et surtout on avait aussi une grosse news assez importante avec le conflit qu'on a à Taïwan où il y a Nancy Pelosi qui est finalement resté très peu de temps. J'ai l'impression que le cours l'a plutôt bien pris du côté de Wall Street et du coup évidemment ça se ressent sur le marché crypto. Du côté de la map on est à 1% ce soir, du côté de BTC on est à 23 500 $, on a surtout BNB qui performe pas mal, qui est à 300 $, on prend 4,4%. Il y a Missile Sol Sol quand même qui perd 4% par rapport à la journée d'hier. On est quand même à 40 $ ce matin quand j'enregistrais. On était aux alentours des 38 $ et on a DOTS qui nous prend un joli 4%. Le reste de la map est assez neutre, assez stable. On a quand même des belles performances, notamment du côté d'Uni qui prend quasiment 6%. Les gars, quand on va du côté du long short ratio, on a eu un petit croisement des shorts qui sont repassés au-dessus des longues et vous voyez, ça n'a pas loupé. On a eu un joli petit pump. Là, pour l'instant, on est plutôt neutre, plutôt stable, puisqu'on est vraiment à 50-50 les gars, et ça c'est plutôt une nouvelle qui nous dit qu'on ne sait pas vraiment dans quel sens ça va partir, mais par contre on a eu pas mal d'achats sur le spot. Je pense que c'est effectivement notamment dû à cette news du côté de Taïwan qui a plutôt, j'ai l'impression, rassuré les marchés. D'un point de vue analyse technique en daily, les gars, ben, vous voyez, on a rebondi parfaitement sur cette Tenkan, donc c'est assez intéressant de voir qu'elle a fait un joli support. Donc moi j'ai toujours ma target qui est en haut du nuage pour dans un premier temps avant la zone de rechargement de short et vous voyez pour l'instant les gars on fait des creux de plus en plus haut et des hauts de plus en plus haut, donc ça pour le coup les gars c'est une signe d'une tendance haussière. On va voir si on a besoin d'aller un peu plus bas. D'ailleurs je vous disais que je pensais qu'on allait chercher les liquidités sous cette petite mèche et ça a bien tenu, hein. Donc j'ai l'impression qu'il y a pas mal de grosses baleines qui ont pas mal maintenu le cours et vous voyez MACD a croisé en 4 heures et surtout on a un joli W qui se forme juste ici. Là on le voit très très bien, on l'a cassé d'ailleurs à la hausse, on fait des petits pullbacks sur des zones pour le coup qui sont des zones de support, donc ça pourrait être pas mal pour repartir. Mais les gars oubliez pas, on reste quand même sur un mode dégradé d'un point de vue macroéconomique. Du côté de Solana les gars, je vous invite vraiment à suivre le journal du coin. C'est pas sponsor, hein, les gars, c'est vraiment parce que d'un point de vue français, je les trouve plutôt pertinents et qui nous donnent pas mal de nouvelles du côté de Solana. Et d'ailleurs, il y a un white hat, donc c'est-à-dire j'ai oublié le nom, un gentil hacker, pardon, qui a envoyé un NFT, un NFT piraté pour connaître l'adresse IP, pardon, du hacker. Vous voyez, il y a toutes les informations juste ici. En tout cas, aux dernières nouvelles, c'est potentiellement, mais ça j'ai vu de la news à prendre avec des pincettes, c'est plutôt potentiellement un bridge qui a été compromis et pas la blockchain Solana. Et vous avez pas mal de news qui sont en direct live. En tout cas, Solana a dit que c'était pas de leur côté et c'était pas du tout lié à la blockchain. En tout cas, pour l'instant, les gars, pas beaucoup d'informations officielles, en tout cas sur. Donc vérifiez bien de votre côté. Là, c'est plutôt de la spéculation et en tout cas, j'ai retweeté la majorité des trucs que j'ai vus sur le sujet. Donc n'hésitez pas à le voir. Il y a aussi la bonne nouvelle. En tout cas, j'ai l'impression que c'est plutôt une bonne nouvelle de Nancy Pelosi qui est finalement reparti de Taïwan et du coup ça a pas mal calmé les marchés. Mais encore une fois les gars, on reste en mode dégradé. C'est assez tendu tout ce qui se passe en ce moment. En tout cas moi je suis assez confiant quand même sur ce fameux rebond malgré tout et je voulais vous le dire. Donc petit dégustage à Bidget, vous savez que c'est mon nouvel exchange favori et partenaire et je suis en position avec des positions assez importantes sur Dusk puisque je vois vraiment un petit rebond. Vous avez des charts qui sont magnifiques du côté des ALT, donc j'espère que BTC va pas nous faire des dingueries, mais vous voyez on a un joli range latéralisé, on fait des W dans des W, donc ça fait partie des cryptos que je vois bien pump et on a quand même des niveaux assez intéressants. Là il y a quasiment un x2 à aller chercher si on arrive à breaker tous ces petits niveaux. Il y a aussi Sand que je trouve plutôt pas mal, pareil en daily, hein. Il y a des W dans des W, hein, même si on n'a pas cassé le range par le haut, mais pour le coup je suis assez positif. Et là du côté de Sand on pourrait aussi aller chercher facilement un x2. En tout cas c'est les deux cryptos sur lesquels je suis le plus exposé. Je suis beaucoup moins exposé sur App, mais il nous fait quand même des belles performances, hein, pour le coup. Donc on va voir, d'ailleurs ils ont cassé, ça a cassé plutôt pas mal vers le haut, mais pareil on est dans des W. Pour l'instant ça a pas mal pump, mais j'ai une toute petite position. Et les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller rejoindre Bidget. D'ailleurs j'avance pas mal avec l'un d'entre vous qui va se lancer dans le copy trading, qui a commencé déjà à créer son compte, donc ça avance plutôt pas mal. Il est en train de faire des belles performances, je le suis de très près, et pour le coup ça m'évite de tomber sur des fake traders là, parce que pour le coup il y en a quand même quelques-uns et je vous en parlerai très très rapidement. Je vous
vous donnerai son nom dès que tout est prêt, puisqu'il vient juste de s'inscrire, il vient de démarrer et donc d'appréhender tout le sujet. N'hésitez pas, comme d'habitude, je vous laisse le lien en description, en commentaire épinglé, et vous avez toutes les infos aussi du côté du Linktree, du côté soit de TikTok, soit du côté de notre ami Instagram. Vous allez juste là et vous allez avoir toutes les informations sur Budget, et il y a pas mal de bonus, je crois que c'est jusqu'à 4000 $, bref c'est plutôt pas mal les gars. Faites attention à vous, mettez bien vos stop loss si vous êtes en trading, surveillez bien ce qui se passe du côté géopolitique et macroéconomique, parce que c'est quand même assez compliqué en ce moment, même si je suis assez confiant sur ce fameux rebond, et quand on l'atteindra ces 28 000 $, si jamais on les atteint, parce qu'il y a quand même la grosse zone des 25 000, là pour le coup il faudra sûrement qu'on prenne une position, et je pense d'ailleurs que moi je vais sûrement alléger quelques positions. Faites attention à vous, on se retrouve demain matin, salut.